Mes honorables frères et sœurs, Assalam alaykoum. Louange Allah, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Le Coran et la science moderne sont-ils compatibles? Le défi du Coran. La littérature et la poésie ont été, dans toutes les cultures, les instruments de l'expression et de la créativité humaine. Le monde était témoin également d'un âge où la littérature et la poésie ont occupé une position avancée, semblable à celle dont jouissent de nos jours la science et la technologie. Les musulmans comme les non-musulmans acceptent que le Coran soit de la littérature arabe par excellence ou, autrement dit, la meilleure littérature arabe. En effet, le Coran défie l'humanité dans les versets suivants. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas et, à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu. Qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Le Coran, sourate 2 Al-Baqarah, la vache, versets de 23 à 24. Selon Albert Einstein, célèbre physicien et lauréat du prix Nobel, la science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Étudions donc le Coran et analysons si le Coran et la science moderne sont compatibles ou pas. Le Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de signes, c'est-à-dire des ayats. Il y a plus de 6000 signes dans le Coran, dont plus que 1000 d'entre eux ont affaire avec la science. Nous savons tous que souvent, la science prend un demi-tour. Dans cette vidéo, j'ai considéré seulement les faits scientifiques établis et non pas les hypothèses et les théories fondées sur des suppositions et non soutenues par des preuves. Astronomie, création de l'univers, le Big Bang. La création de l'univers est expliquée par les astrophysiciens par un phénomène largement accepté, populairement connu sous le nom de Big Bang ou Grand Coup. Ce phénomène est soutenu par des données résultantes des observations et expériences recueillies par des astronomes et des astrophysiciens pendant des décennies. Selon le Big Bang ou Grand Coup, l'univers entier était au commencement une grande masse, nébuleuse primaire. Et puis il y aurait alors un Big Bang ou Grand Coup, séparation secondaire, qui a eu comme conséquence la formation des galaxies. Celles-ci alors se sont divisées pour former les étoiles, les planètes, le Soleil, la Lune, etc. L'origine de l'univers était unique et la probabilité que celle-ci aurait été produite par chance est 0. Le Coran contient le verset suivant concernant l'origine de l'univers. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Le Coran, sourate 21 Al-Anbiya, les prophètes, verset 30. La congruence saisissante entre le verset du Coran et le Grand Coup est indéniable. Comment un livre qui a paru la première fois dans les déserts de l'Arabie il y a 1400 ans pourrait-il contenir cette vérité scientifique profonde? Il y avait initialement une masse gazeuse avant la création de la galaxie. Les savants affirmaient cela avant que les galaxies aient été formées dans l'univers. Au commencement, la matière céleste existait sous forme de matière gazeuse. En bref, la matière ou les nuages gazeux énormes étaient présents avant la formation des galaxies. Pour décrire la matière céleste initiale, le mot « fumée » est plus approprié que le gaz. Le verset suivant du Coran se rapporte à cet état de l'univers par le mot « dukhan », qui signifie « la fumée ». Allah dit « Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez tous deux, bon gré, mal gré. » Tous deux dirent, « Nous venons obéissants. » Le Coran sourate 41 Fusila, les versets détaillés, verset 11. Encore, ce fait est un corollaire au Grand Coup et n'était pas connu des Arabes de l'époque du prophète Mohammed. D'où alors pourrait provenir la source de cette connaissance? Géographie, le cycle de l'eau.
En 1580, Bernard Palissy était le premier homme à décrire le présent concept du cycle de l'eau. Il a décrit comment l'eau s'évapore des océans et se refroidit pour former des nuages. Les nuages se déplacent vers la terre où ils se lèvent, se condensent et donnent des précipitations. Cette eau est recueillie dans les lacs et jets et s'écoule de nouveau dans l'océan dans un cycle continu. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, Thalès de Milet croyait que le jet extérieur des océans a été pris par le vent et déplacé vers la terre pour ensuite tomber en pluie. De même, les gens ignoraient la source de l'eau souterraine. Ils pensaient que l'eau des océans, sous l'effet des vents, était acheminée vers l'intérieur des continents. Ils croyaient également que l'eau retournait par un passage secret ou le grand abîme. Ce passage était relié aux océans et depuis le temps de Platon fut nommé le Tartarus. Même Descartes, un grand penseur du XVIIIe siècle, souscrit à cette vue. Jusqu'au XIXe siècle, la théorie d'Aristote se considérait prédominante. Selon cette théorie, l'eau se condensait dans les cavernes fraîches des montagnes et formait des lacs souterrains qui alimenteraient des sources. Aujourd'hui, nous savons que l'eau de pluie qui s'infiltre dans les fissures de la terre en est responsable. Le cycle de l'eau est décrit dans le Coran selon les versets suivants. Allah dit « Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel de l'eau, puis il l'achemine vers des sources dans la terre. Ensuite, avec cela, il fait sortir une culture aux couleurs diverses. » Le Coran sourate 39 Az-Zumar, les groupes, verset 21, il dit aussi « Et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. » Il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Le Coran sourate 30 Ar-Rum, les Romains, verset 24. Il dit aussi « Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis nous l'avons maintenue dans la terre. Cependant, nous sommes bien capables de la faire disparaître. » Le Coran sourate 23 Al-Mu'minun, les croyants, verset 18. Aucun autre texte datant de 1400 ans ne donne une description si précise du cycle de l'eau. Océanologie. Barrière entre les eaux douces et les eaux salées. Considérez les versets coraniques suivants. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Le Coran, sourate 55 Ar-Rahman, le tout miséricordieux, versets de 19 à 20. Dans le texte arabe, le mot « barzak » signifie une barrière ou une cloison. Cette barrière n'est pas une cloison physique. Le mot arabe « maraja » signifie littéralement que les deux se réunissent et se mélangent l'un dans l'autre. Les premiers commentateurs du Coran ne pouvaient pas expliquer les deux significations opposées pour les deux genres eaux, c'est-à-dire qu'ils se réunissent et se mélangent, et en même temps, il y a une barrière entre eux. La science moderne a découvert que dans les places où deux mers se rencontrent, une barrière existe entre elles. Cette barrière divise les deux mers pour que chacune d'entre eux ait sa propre température, salinité et densité. Les océanologues sont maintenant en meilleure position pour expliquer ce verset. Il y a un barrage d'eau invisible incliné entre les deux mers, à travers duquel l'eau d'une mer passe à l'autre. Mais quand l'eau d'une mer entre dans l'autre mer, elle perd ses caractéristiques distinctives et devient homogénéisée avec l'autre. D'une manière, cette barrière sert comme secteur d'homogénéisation transitoire pour les deux eaux. Ce phénomène scientifique mentionné dans le Coran a été également confirmé par professeur William Hay, un savant marin bien connu et professeur de sciences géologiques à l'Université de Colorado aux États-Unis. Le Coran mentionne ce phénomène dans le verset suivant, et lui a établi une séparation entre les deux mers. Le Coran sourate 27 An-Naml, les fourmis, verset 61. Ce phénomène se produit dans plusieurs endroits, comprenant les diviseurs entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique à Gibraltar. Mais quand le Coran parle du sujet du diviseur entre l'eau salée et l'eau douce, il mentionne l'existence d'un barrage infranchissable dans la barrière. Allah dit, et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce,
rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire, barrière et un barrage infranchissable. Le Coran, sourate 25 Al-Furqan, le discernement, verset 53. La science moderne a découvert que dans les estuaires, où se rencontrent les eaux fraîches, douces et salées, la situation est peu différente de celle trouvée dans les endroits où deux mers se rencontrent. Il a été découvert que ce qui distingue l'eau douce de l'eau salée dans les estuaires est une zone de pycnocline avec une discontinuité marquée au niveau de la densité qui sépare les deux couches. Ce barrage, ou zone de séparation, a une salinité différente de celle de l'eau douce et de celle de l'eau salée. Ce phénomène se produit dans plusieurs endroits, y compris l'Égypte, où le fleuve, le Nil, coule dans la mer Méditerranée. Biologie. Chaque chose vivante est faite d'eau. Considérez le verset coranique suivant. Allah dit, « Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Le Coran sourate 21 Al-Anbiya, les prophètes, verset 30. Alors que c'est seulement avec l'avènement des progrès scientifiques modernes que nous savons que le cytoplasme, la substance de base de la cellule, est composé de 80% d'eau. La recherche moderne a également indiqué que la plupart des organismes se composent de 50% à 90% d'eau et que chaque entité vivante a besoin d'eau pour son existence. Était-il possible, il y a 14 siècles, à n'importe quel être humain de deviner que chaque être vivant est fait d'eau? Et à plus forte raison, à un être humain vivant dans les déserts d'Arabie, caractérisé par une pénurie d'eau? Le verset suivant se rapporte à la création des animaux de l'eau. Allah dit, « Et Allah a créé d'eau tout animal. » Le Coran sourate 24 en Nour, la lumière, verset 45. Le verset suivant se rapporte à la création des êtres humains de l'eau. Allah dit, « Et c'est lui qui de l'eau a créé une espèce humaine qui l'unit par les liens de la parenté et de l'alliance, et ton Seigneur demeure omnipotent. » Le Coran sourate 25 Al-Furqan, le discernement, verset 54. Botanique. Les plantes sont créées en paires, le mâle et la femelle. Précédemment, les hommes ne savaient pas que les plantes ont aussi des distinctions de genre entre mâle et femelle. La botanique déclare que chaque plante a un genre mâle et un genre femelle. Même les plantes unisexuelles ont des éléments distinctifs du mâle et de la femelle. Allah dit, « Et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. » Le Coran sourate 20 Taha, verset 53. Les fruits sont créés en paires, le mâle et la femelle. Et de chaque espèce de fruit, il y établit deux éléments de couple. Le Coran sourate 13 Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 3. Le fruit est le produit final de la reproduction des plantes supérieures. L'étape précédente au fruit est la fleur, qui a les organes mâles et femelles, les étamines et les ovules. Dès que les pollens sont transportés vers la fleur, il y porte le fruit, qui à son tour mûrit et libère sa graine. Tous les fruits impliquent donc l'existence des organes mâles et femelles. Ce fait est mentionné dans le Coran. Chez certaines espèces, le fruit peut venir de fleurs infertiles, fruits parthénocarpiques, comme les bananes, certains types d'ananas, les figues, les oranges, les vignes, etc. Ils ont également des caractéristiques sexuelles définies. Toutes les choses sont faites en paires. Allah dit, « Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. » Le Coran, sourate 51 Ad-Dariyat, qui éparpille, verset 49. Ce verset se rapporte à d'autres créatures que les êtres humains, les animaux, les plantes et les fruits. Ce verset peut également avoir rapport à un phénomène comme l'électricité, où les atomes se composent de protons, charge positive, et d'électrons, charge négative. Donc, toute chose est de couple. Allah dit, « Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser.
de même, et de ce qu'ils ne savent pas. Le Coran sourate 36 Yassine, verset 36. Le Coran ici indique que toutes les choses sont créées en paires, y compris les choses que les êtres humains ne savent pas actuellement et qu'ils pourront découvrir plus tard. Ici, je vous expose que certaines preuves concernant la véracité du Coran au regard de la science moderne, et sachez que les preuves sont encore nombreuses, mais la vidéo risque d'être beaucoup trop longue et ne pas être regardée par de nombreuses personnes d'entre vous. Si vous êtes en quête de vérité dans ce monde, continuez vos recherches et vous découvrirez d'autres preuves et vérités que l'islam est la vraie religion pour l'humanité. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de le partager, car ceci aide beaucoup la chaîne à se développer. Et sachez qu'ici, on augmente la foi. Et qu'Allah vous protège, et écrivez dans les commentaires « Allahu Akbar, Assalam alaikum ».